بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ce hadith peut être retrouvé dans une source comme Bihar al-Anwar. Dans ce hadith, le prophète dit: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو صدقة تجري له أو ولد صالح يدعو له. En français, toutes les actions se terminent pour l'être humain après sa mort, sauf trois choses: une science qui sert les gens, ou une aumône qui persiste, ou un fils pieux qui prie pour lui. Ici, le prophète tout d'abord nous rappelle un point important, qui est le suivant: personne ne peut fuir de la mort. On devra tous passer par la mort. Et la mort, c'est en quelque sorte une étape, une sorte de transition qui a lieu vers la fin du bas monde. Donc quand notre passage dans ce bas monde prend fin, alors nous mourrons tous et nous allons dans l'au-delà. Et personne ne peut fuir la mort. Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute personne ou toute âme goûtera à la mort. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et il rappelle aussi un autre point: toutes les actions prennent fin après la mort. Par exemple, si quelqu'un prie, logiquement, après sa mort, cette action qui est de prier, elle s'arrêtera pour lui. Il ne pourra plus prier. Et les récompenses qui découlent de la prière aussi prendront fin. Si quelqu'un avait l'habitude de jeûner, donc en dehors du mois de Ramadan, il jeûnait également les différents jeûnes recommandés, alors logiquement après sa mort, ses actions vont prendre fin. Sauf trois choses. Le prophète nous indique, sauf trois choses. Il commence en disant: Ilmun yuntafa'u bihi, une science qui sert les gens. Une science qui est utile. Parce que cette personne, effectivement, il va mourir, il sera sous terre. Mais s'il a laissé une science qui est utile aux gens, une science qui sert les gens, il a laissé des livres dans différents domaines de science, ces livres sont chaque année lus, et sont chaque année partagés, et sont chaque année étudiés. Donc cette personne, c'est vrai qu'il va mourir, d'accord? Mais cette science, qui est une science qu'il a laissée à l'humanité, elle est toujours utile pour les gens, même après sa mort. Et donc, même après sa mort, il verra les récompenses et les hasanats de cette science. Même après sa mort, chaque jour où une personne trouve une certaine utilité dans cette science, d'accord? Ça aide les gens dans les différents domaines de la vie, d'accord? Ces livres qu'il va laisser, cette science qu'il va laisser, même après sa mort, il verra leurs récompenses et leurs hasanat venir dans l'au-delà. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le prophète dit: Aw sadaqatun tajri lahu, ou une aumône qui persiste. C'est ce qu'on appelle la sadaqa jariya. Il y a des sadaqat, des aumônes, que vous pouvez réaliser et qui vont prendre en fait effet dans votre vie. Alors par exemple, vous voyez un pauvre, vous lui donnez de l'argent. Mais il y a une autre catégorie qui s'appelle la sadaqa jariya, c'est-à-dire l'aumône qui persiste. Dans le sens où vous allez effectuer des actes d'aumône et les effets vont être continuels. Et les effets vont toujours être présents même après votre mort. Par exemple, dans un village, ils n'ont pas, par exemple, les villageois dans certains villages. Et ça existe beaucoup jusqu'à maintenant, malheureusement. Ils n'ont pas de source d'eau. Donc des fois, ils doivent faire des kilomètres par pied. C'est surtout les femmes des villages qui ont cette tâche, pour aller chercher de l'eau. Si vous faites construire un puits dans ce village, c'est une sadaqa jariya, c'est une aumône qui persiste, même après votre mort. Pourquoi? Parce que même après votre mort, ces gens-là, ces villageois, ils vont aller prendre de l'eau de ce puits. Et vous allez les éviter d'aller faire des kilomètres par pied en marchant pour aller chercher de l'eau. Et donc, même après votre mort,
tant que ce puits sera utilisé, vous allez voir les hasanat et les récompenses de ce puits venir vers vous. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Bien sûr, j'ai présenté l'exemple du puits, mais vous pouvez imaginer d'autres exemples. Il y a dans beaucoup de pays, ils font des fontaines d'eau potable, avec le nom de la personne qui a présenté, on va dire, qui a payé pour cette fontaine. Vous avez dans beaucoup d'autres pays, les orphelinats par exemple. Une personne participe au financement d'un orphelinat. Alors après sa mort, il verra les récompenses et les hasanats de cet orphelinat tant que cet orphelinat restera en place. Le troisième élément, chers frères et sœurs, c'est ce que le prophète décrit comme un fils pieux qui prie pour son père. Waladun salihun yad'u lahu. Un fils pieux qui prie pour la personne décédée. Et ça aussi, c'est en lien avec l'éducation. Alors nous, en tant que parents, on devrait faire attention. On doit éduquer nos enfants sur la voie du prophète et d'Ahl al-Bayt, sur la voie de l'islam authentique, pour que dans le futur, quand nous quittons ce bas monde, on a notre progéniture qui ne nous oublie pas dans le doha. Et même après la mort, tant qu'on a des enfants et des descendants qui font des doha pour nous, des prières pour nous, alors on verra les effets de ces doha dans l'au-delà. Même si c'est 20 ou 30 ans après notre mort, tant qu'il y a un fils ou une fille qui se rappelle de ses parents et qui prie pour ses parents, Allah nous fera parvenir leurs hasanat et les récompenses de ses prières. Et donc, comme je l'ai déjà mentionné, c'est lié à l'éducation. À nous d'éduquer nos enfants sur la voie de l'islam. Et donc, ça, c'était un peu les trois éléments qu'on pouvait retrouver dans ce hadith. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين